Matin que nous puissions célébrer une merveilleuse personne de la Trinité, cette personne que Jésus-Christ nous a laissée, cette personne qui nous accompagne chaque jour. Il s'agit de la personne du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions célébrer sa présence. Il est là ce matin. Il est là ce matin, il est là ce matin, il est là ce matin. Est-ce que tu peux célébrer la présence du Saint-Esprit? Tu ne l'as pas peut-être compris. Christ ne nous a pas laissés seuls. En montant, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le consolateur va venir. Nous avons un consolateur merveilleux. Oh Saint-Esprit, nous te célébrons. Nous célébrons ta présence. Nous ne voulons pas ce matin prêcher sans toi. Nous ne voulons pas prier sans toi. Nous ne voulons pas être ici, offrir, faire tout ce que nous faisons sans toi. Oh précieux Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs à ton action. Nous ouvrons nos cœurs à ta puissance. Nous ouvrons nos cœurs à ta touche ce matin. Oh précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. Viens nous dire ce que Christ a dit. Viens nous rappeler ce qu'il avait déjà annoncé. Et viens faire ton travail dans nos cœurs. Que cette parole réconforte quelqu'un. Tu es là, Seigneur, et tu changes les vies. Tu l'as fait avec Bartimée. Et ce matin, tu vas encore le faire. Bénis ta parole dans nos cœurs. Je me lève contre toute puissance que d'une manière ou d'une autre voudra obscurcir les voies du cœur afin que cette parole n'ait pas de l'impact. Père, règne au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin et nous disons Amen. Le thème que je vous propose ce matin, c'est le même que celui du premier culte. Nous l'avons intitulé « Une invocation qui change tout ». Une invocation qui change tout. N'oubliez pas que le grand thème de nos 30 jours de prière, c'est « Invoque-moi, je te répondrai ». Quand on invoque, on a besoin de la réponse. Et la réponse de Jésus apporte le changement dans la vie. C'est tout ce que nous allons voir ce matin avant de prier. Chers bien-aimés, croyez-vous que Jésus est capable de changer les conditions de vie des hommes? Telle est la question qu'un prédicateur posa à son auditoire alors qu'il voulait prêcher. Après avoir posé cette question, il leur expliqua comment le Dieu puissant avait changé la condition de son enfant. Cet enfant qui ne parlait pas, qui avait été diagnostiqué autiste, alors qu'il était en Europe, il a prêché et après la prédication, il a demandé à l'assemblée d'invoquer Dieu en faveur de son enfant. Toute l'église invoqua le Seigneur et après, il rentra chez lui. Mais les jours qu'il atterrissait aux États-Unis, il s'est rendu compte que cet enfant qu'il avait laissé, sans parler, diagnostiqué autisme, l'a reçu
en train de parler en bon état parce que le Dieu qu'ils avaient invoqué avait changé la vie de cet enfant. Bien-aimés, Jésus-Christ que nous invoquons en ces lieux change toutes choses dans la vie de ceux qui l'invoquent. L'histoire de Bartimée ainsi que celle de plusieurs personnes confirme que Jésus change la vie de ceux qui l'invoquent. Ces versets que nous venons de lire nous présentent l'histoire de ces messieurs appelés Bartimée. Or, à l'époque, le bar plus le nom signifiait tout simplement fils d'eux. Marc, qui relate avec beaucoup de détails ces miracles, il est d'ailleurs le seul à le narrer avec plusieurs détails, ne nous présente pas le nom de cet homme. Pourquoi on ne présente pas son nom? Parce que dans la société de l'époque, quand votre vie est misérable, quand votre vie est malheureuse, on n'a pas besoin de connaître votre nom. Ce n'est pas que la société antique, même aujourd'hui dans notre monde, pourquoi on va chercher ton nom? Pourquoi on va connaître ton nom? Pourquoi on va marcher avec ton nom quand ce nom ne peut rien apporter, rien changer? Et vous allez constater que les hommes tiennent au nom puissant. Ces noms qui peuvent faire ouvrir des portes quand on se présente avec. Et le nom de cet homme n'était pas connu, c'est son père qui était connu, Timée, qui fait référence à l'honneur. C'est cet homme qui était des valeurs, mais qui avait un enfant qui a grandi, qui était aveugle et qui était mendiant. Et Marc dit que cet homme a entendu parler de Jésus. Jusqu'au jour où ce Jésus arrive là où il était. Et quand vous lisez toute la vie de Jésus sur la terre, vous allez constater que Christ est allé à Jéricho qu'une seule fois. Ce n'est pas comme dans notre ville où plusieurs fois il était à Béthanie, plusieurs fois il était à Jérusalem, il était à Galilée et par-ci par-là. Une seule fois à Jéricho. Et la Bible dit qu'une seule fois a suffi pour que le passage de Christ change la vie de Bartimée. Bien aimé, j'aimerais vous dire que quand vous lisez la Bible, à un moment donné, arrêtez-vous aussi et analysez ce que les versets disent. Comprenez la quintessence de cela et attachez-vous à cette vérité. Ce n'est pas en vain que la Bible précise qu'il s'agissait de Jéricho et qu'en quittant Jéricho, il a rencontré Bartimée qui a crié à lui. On dirait que Christ était parti à Jéricho pour Bartimée. Parce que quand vous lisez toute la Bible, il n'y a pas un autre miracle que Christ a opéré à Jéricho. Alors, il était parti faire quoi? Il avait rendez-vous avec un seul homme appelé Bartimée. C'est comme ça qu'il a pris ses disciples avec lui. Ils sont allés à Jéricho. Ils n'ont pas fait de miracle à Jéricho. Ils n'ont rien fait à Jéricho. Pendant qu'ils sortaient, là, il y avait Bartimée. C'était le rendez-vous de Bartimée. J'aimerais vous dire, chers bien-aimés, Jésus-Christ que nous invoquons a un rendez-vous avec toute personne qui vient vers lui. Et quand le jour du rendez-vous de Jésus sonne dans ta vie, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait des magiciens, qu'il y ait des personnes de mauvais cœur, le rendez-vous de Jésus ne rate jamais un homme. Et parce que tu es engagé dans ces moments de prière et que tu es en train d'invoquer le Dieu des cieux, j'aimerais te rassurer et te garantir que Jésus que tu invoques a un plan pour toi. Laisse les hommes te regarder, regarde toi-même, peu importe les idées qui viennent dans ta tête, mais le rendez-vous de Dieu ne rate jamais. Et je prie le Dieu des cieux ce matin, alors que vous êtes assis en train d'écouter ce message, qui n'est pas mon message, qui est le message de Dieu pour vous en ces milieux de juin, joins-toi à la prière. Que le Dieu des cieux agisse dans ton cœur. Que le Dieu des cieux agisse dans ta vie. Que le Dieu des cieux booste ta foi. Que le Dieu des cieux te donne l'assurance et la garantie qu'il a un rendez-vous avec toi. Oh mon bien-aimé, je crois au rendez-vous divin avec les humains.
Parce que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Dieu est un Dieu qui prend rendez-vous avec ses enfants. S'il a quitté ailleurs pour arriver à Jéricho afin de visiter Bartimée, ce matin que la visitation de Dieu arrive vers toi. Une invocation qui change tout. L'invocation est une action d'appeler au secours, d'appeler à l'aide pour nous les chrétiens par le moyen de la prière. Mais l'invocation, c'est également le fait de faire appel à quelqu'un de fort et puissant afin qu'il intervienne en notre faveur. Et c'est tout ce que Bartimée a fait. Il a entendu parler de Jésus. Il a appelé au secours. Christ s'est arrêté et il l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué. Et l'invocation de Bartimée a été une invocation qui a tout changé dans sa vie. Tout. Lui qui était aveugle et mendiant. Parce que Christ l'a guéri, l'aveuglement s'est arrêté. Et quand l'aveuglement s'arrête, ça signifie pour Bartimée qu'il n'aura plus besoin d'un bâton pour marcher. Ça signifie qu'il n'aura plus besoin d'un guide pour marcher. Ça signifie la fin de la mendicité. Ça signifie la fin de la dépendance aux autres. Parce qu'un seul miracle a entraîné la suite des choses. Alors, en quoi l'invocation de Bartimée a fait tout changer? J'aimerais rapidement partager avec vous juste 4 points et nous allons prier. La première chose, Bartimée a invoqué Dieu selon la sensibilité à l'esprit. L'invocation de Bartimée a été une invocation qui a tout changé dans sa vie parce qu'il a appris à invoquer selon la sensibilité. Restez dans le contexte de ces passages. La Bible dit qu'il était aveugle. Jésus n'avait jamais été à Jéricho. Ça signifie que dans le milieu de Bartimée, il n'avait jamais eu une histoire de miracle. On ne lui avait jamais dit, ici à Jéricho, voilà ce que Jésus a fait. Aveugle, il n'avait jamais vu Jésus. Jamais, parce qu'il était aveugle. Mais il a été tout simplement sensible. Frères et sœurs, la sensibilité, c'est cette capacité que vous avez de capter certaines réalités spirituelles qui sont au-delà du physique. C'est ça la sensibilité. Un homme sensible au mouvement de l'esprit est capable de regarder dans cette direction. Il voit les hommes, il voit le mur, mais il est capable de percevoir et de sentir quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Bartimée a été capable, au-delà de la foule, au-delà de tout ce qu'il avait entendu, il était capable de percevoir sa guérison. Et il est important quand nous invoquons Jésus, de l'invoquer par la sensibilité à la voix de l'esprit. Frères et sœurs, la sensibilité à la voix de l'esprit est importante et capitale dans la vie de tout celui qui veut des résultats, qui veut des prières exaucées. Pourquoi? Parce que premièrement, la sensibilité à l'esprit vous fait prier selon les orientations de l'esprit. L'apôtre Paul a dit, je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Quand vous êtes sensible, vous atteignez cette dimension où quand vous regardez vos enfants, vous savez que le vrai besoin de ces enfants, c'est d'étudier, de bien finir l'année. Mais dans la dimension spirituelle, on sait que les enfants sont intelligents. Finir, ils vont finir. Mais le plus grand problème, c'est cet accident qui est prévu 2 jours avant les examens. Il ne va pas mourir, mais il aura tout simplement un choc qui va l'empêcher d'aller à l'école pour présenter les examens. Et d'office, ça va se compliquer, va reprendre l'année. Quand tu es sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te rend capable de percevoir ce que l'œil ne voit pas. Et quand tu le perçois, tu deviens capable de prier correctement. C'est pour cela ce matin, je prie pour les visions dans ta vie. Je prie pour ta sensibilité spirituelle. Je prie pour ton entendement spirituel. Que Dieu te rende capable d'écouter au-delà de ce que les hommes disent. Que Dieu te rende capable de voir au-delà de ce que les yeux physiques voient. Bartimée a été capable de percevoir la guérison.
Frères et sœurs, même prier, on ne connaît pas prier. La Bible dit dans Romains 6, 26, de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Quand nous ouvrons la bouche pour prier, nous prions, c'est bien, nous invoquons. Aujourd'hui, c'est le 15e jour. C'est une bonne chose que nous ayons invoqué Jésus depuis le début. Mais permettez-moi de vous dire que par moments, quand nous prions avec notre intelligence, on ne demande pas correctement ce qu'il faut demander. Vous vous imaginez, un étudiant pour qui les études sont payées par le parent, par un oncle, s'il vient invoquer Jésus pour les études, qu'est-ce qu'il dira? Papa Dieu, donne-moi les frais académiques. C'est bon, mais c'est une mauvaise prière. La bonne prière, c'est Papa Dieu, bénis l'oncle qui me supporte. Plus il a l'argent, plus il fera quoi? Il me payera les études. Pendant que lui dit, Seigneur, paye pour moi les études, l'esprit vient travailler à la place. Il lui dit, ça, ce n'est pas la bonne prière. La bonne prière à faire, c'est touche les activités de mon oncle. Bénis cette personne. Quand elle est bénie, moi aussi je serai béni. Voyez-vous de quoi il s'agit ici? Bartimée est allé au-delà de ce qui était dans son milieu naturel. Et cela l'a aidé à bien prier. La sensibilité à l'esprit vous aide aussi à poser les actes qu'il faut poser. Ces actes qui peuvent paraître comme de la folie. Imaginez-vous cet homme Bartimée, il crie, il crie. C'était comme de la folie. Ah, pourquoi il crie? Pourquoi il parle de fils de David? Est-ce que cet homme peut être fils de David? Le fils de David promis, c'est celui qui devrait nous délivrer de l'emprise de peuples ennemis. Pourquoi lui crie? C'était comme de la folie. Mais parce qu'il était sensible. Il avait cerné, il avait compris que celui qui passe là, c'est le fils de David. La sensibilité vous aide à faire des prières authentiques. Aujourd'hui, dans le christianisme, on copie tellement. Ah, c'est terrible, hein? Le christianisme d'aujourd'hui. Même les chantres. Quelqu'un a composé son cantique, il a chanté. Quand il a fini le premier couplet, pour passer au deuxième couplet, dans l'enregistrement, il a parlé en langue. Maintenant, nous aussi, nous sommes en train de chanter le même cantique. Quand on veut quitter le premier couplet vers le deuxième, on copie même les langues. Non, les langues ne sont pas paroles du chant. Les paroles du chant, c'est le premier couplet, le deuxième. Entre les couplets, les langues qu'il a placées, c'est en fonction de sa sensibilité à la voix de l'esprit. Quand toi tu chantes le même cantique, sois seulement sensible, le Saint-Esprit t'orientera à sa manière. Quand tu veux des prières authentiques, des cantiques authentiques, une louange authentique, laisse le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commence à travailler en toi, c'est pourquoi je t'invite, frère, toi qui n'as pas eu le temps de prier jusqu'à hier, je t'invite pendant les 15 jours qui restent ici, sois dans la présence de Dieu. Parce que la sensibilité se développe dans la prière. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus le Saint-Esprit te travaille. Plus tu es là, le Saint-Esprit s'occupe de toi. Il s'occupe de tes pensées, il s'occupe de ton cœur, il s'occupe de ton être intérieur. Il extirpe en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Toi-même, tu deviens léger. Ton cœur devient sensible. Et là, il commence son travail. Non seulement il te guide, mais à un moment donné, il prend le relais. Il te dit, tu as trop prié avec ton intelligence, je prends le relais. Et quand l'esprit prend le relais, ce sont les langues qui coulent. Ce sont les langues qui coulent. Frère, aucune prière n'est puissante comme la prière en langue. Oui, tu peux prier avec des versets bibliques, c'est bien. La Bible dit, Satan connaît aussi des versets. Satan connaît que Dieu existe et il tremble. Ça ne fait pas trembler Satan l'ennemi. Mais à un moment donné, quand tu ouvres cette voie au Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, moi je suis limité. Toi tu sondes le cœur de Dieu. Je te laisse, sonde mon cœur, sonde le cœur de Dieu. Laisse-moi couler. Frères et sœurs, c'est puissant le parler en langue. C'est puissant, c'est mystère. Comment expliquer? Je ne peux pas vous expliquer, mais tout ce que je sais, c'est que quand l'action de l'Esprit est sur la vie de quelqu'un et qu'il est baptisé, plongé dans le Saint-Esprit, le débordement du Saint-Esprit
fait couler les langues. Et là, il dit des mystères. Les mystères que lui-même n'écoute pas et ne comprend pas. Les mystères que les démons, les magiciens, les sorciers ne peuvent capter. Et là, c'est puissant. Pendant que les mystères sont libérés comme cela, dans le camp de l'ennemi, un travail est opéré. La victoire se manifeste. La puissance est libérée et déclenchée. Frères et sœurs, pendant ces quelques jours qui restent, je prie pour ta sensibilité spirituelle. Que le Seigneur puisse t'amener dans cette dimension de la sensibilité. Et toi aussi qui l'as perdu. Tu l'as perdu. Dieu te parlait par des rêves, par des visions. Tu avais le baptême dans le Saint-Esprit, tu parlais en langue. Tu étais capable de recevoir les visions, mais il n'y en a plus. Ce matin, que la puissance de Dieu t'apporte la restauration au nom de Jésus. On va prier pour cela à la fin. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous rassurer et de vous garantir que tout celui qui a perdu quelque chose de spirituel qu'il avait, aujourd'hui, il va la récupérer. Je te l'ai dit, je t'assure et je te confirme, ce midi, tu vas récupérer tout ce que tu avais de spirituel et que tu as perdu. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Vous savez, hier, je l'ai dit au premier culte, alors que je méditais par rapport à ces messages dans la présence de Dieu. J'ai vu deux mains qui tenaient un vase en verre et qui ont lâché cela et le vase s'est brisé. J'étais un peu inquiet parce que mon père est un peu souffrant et je me disais, Seigneur, donc mon père va mourir. C'est ce que je me disais. Ah, pourquoi sa vie se brise? Pourquoi sa vie se casse? Je suis resté avec cette inquiétude dans la présence de Dieu. Mais un temps après, le Seigneur m'a expliqué, non, ça n'a rien à voir avec ton papa. Ces hommes qui seront exposés à la parole que tu vas leur prêcher, ils reçoivent. Ces femmes reçoivent. Ces jeunes gens reçoivent. Ce qu'ils reçoivent est précieux. Mais par moments, ils ne savent pas garder. Ils perdent. Il y a ceux qui ont des dons, mais qui le perdent. Il y a ceux qui ont des visions, qui les perdent. Il y a ceux qui écoutent Dieu, qui perdent cela. Il y a ceux qui tiennent la richesse, qui perdent cela. Et je suis venu vous annoncer parce que Dieu me l'a dit, frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur va restaurer tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu n'as plus spirituellement, tu vas le récupérer aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bon, ouvre tout simplement tes mains. Est-ce que tu peux répéter après moi? Père, répète fort, Père, ce matin, au nom de Jésus, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes mains vers toi, afin de recevoir tout ce que j'avais et que j'ai perdu. Père, ces dons spirituels, je les désire encore. Ces visions, je les désire encore. C'est parler en langue, viens le restaurer. Seigneur, que ma sensibilité spirituelle revienne à moi. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 2 minutes et le demander à Dieu? 2 minutes seulement. Élève ta voix. Shataba rekelebo sata. Ratakakakaka ritatatata. Rokala shatata brendele bobobosh. Rakayala shotakakaka. Bratakalaka lindorobobo shatatata. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois tout ce que tu as perdu. Ces visions que tu as perdues. Cette écoute de Dieu que tu as perdue. Oui, cette sensibilité que tu as perdue. Ces cœurs qui aimaient Dieu que tu as perdu. Maintenant, sois restauré, sois restauré. Que la flamme, la flamme, la flamme, la flamme s'allume encore dans ton cœur. Oh, Saint-Esprit, viens rallumer ton feu. Viens rallumer le feu dans le cœur de ces bien-aimés, dans le cœur de ma sœur. Chapa, retakaya. Seigneur, nous t'invoquons. Viens restaurer, viens restaurer. Merci. Merci Jésus. La deuxième chose qui a fait que l'invocation de Bartimée soit une invocation
qui change tout, c'est la persévérance. Bartimée a invoqué avec persévérance. La Bible dit, alors qu'il s'est mis à crier vers Jésus, plusieurs le reprenaient. Plusieurs lui disaient, tais-toi. Mais pendant qu'on lui demandait de se taire, il criait. Mais il criait plus fort. J'aime ce qui est dit dans la Nouvelle Bible seconde de Marc 10, 48. Beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus. Voyez-vous, il avait besoin de la guérison. Il invoquait Dieu. Pendant qu'il invoquait le Seigneur, plusieurs lui disaient, non, tu n'as pas le droit, voyez-vous. Chers bien-aimés, il est important en invoquant Dieu de continuer de le faire malgré le blocage. Dans la vie, quand vous faites certaines choses, il faudrait la persévérance. La vie de Bartimée nous apprend et nous enseigne qu'il y a certaines choses que l'on obtient qu'après avoir persévéré. Si tu n'es pas capable d'avancer, de continuer malgré les blocages, tu vas t'arrêter, mon frère, ma soeur. Tu vas baisser les bras. Tu vas te dire, mais pourquoi continuer? J'ai essayé, personne ne m'a encouragé. J'ai voulu aller plus loin, mais personne, tout autour de moi, les hommes m'ont découragé. Frères et sœurs, notre monde est méchant. Si vous ne le savez pas, permettez-moi de vous le rappeler. Le monde est rempli de méchants. Le monde est rempli de personnes occultes qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ et qui à tout prix veulent bloquer les enfants de Dieu. Même tout autour de nous. D'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, vous allez comprendre que ceux qui combattent les autres généralement sont à leur côté. Joseph a été combattu par ses frères. Jésus-Christ a été vendu par son disciple. Voyez-vous? Si tu te dis, parce que les hommes me bloquent, parce qu'il y a des embûches, oui, tu risques de t'arrêter. Dans la vie, frère, nous n'avons pas toujours besoin des encouragements des hommes. On a besoin des hommes pour atteindre la vision de Dieu. La vision divine ne s'accomplit pas en solo. Quel que soit ce que Dieu vous a donné comme talent, quel que soit le dépôt de Dieu en vous, vous avez besoin des hommes pour avancer. Avoir besoin des hommes est différent d'avoir besoin des encouragements des hommes. Quand tu as les hommes autour de toi et que personne ne t'encourage, apprends à avancer seul, sans encouragement des hommes. Et c'est ce que Bartimée a fait. Bartimée nous enseigne qu'il est important de ne pas chercher les encouragements des hommes pour réaliser certaines choses. Dans la vie, quand vous voulez prier, vous n'avez pas besoin des encouragements des hommes. C'est toi qui cherches Dieu. C'est toi qui connais la difficulté de la vie. C'est toi qui connais ces problèmes qui t'agacent. C'est toi qui connais. Tu sais combien ta vie est rongée et tu as besoin d'être visité par Dieu. Tu n'as pas besoin qu'un modérateur t'encourage à prier. Tu n'as pas besoin qu'un prédicateur t'encourage à prier. Fais comme Bartimée. Il avançait vers Jésus, fils de David. Derrière, on le tenait. N'avance pas. Non, arrête-toi. Ne crie pas. Pendant qu'on l'empêchait de crier, c'était comme si on était en train de le booster. Il criait fort. Il criait fort. Chers bien-aimés, que vous soyez dans la politique, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez commerçant, que vous soyez dans le ministère, que vous soyez étudiant, peu importe votre statut dans la vie, apprenez à avancer sans regarder aux encouragements des hommes. Soyez déterminés. Avec ou sans les hommes, je vais avancer. Avec ou sans richesse, je vais avancer. Avec ou sans opportunité, je vais avancer. Que les portes me soient fermées ou pas, je vais avancer. Voilà les personnes que Dieu cherche. Il n'y a que ceux qui persévèrent. Il n'y a que ceux qui avancent, qui réalisent les grandes choses. Celui qui a inventé l'ampoule et le système électrique a essayé la première fois, il a échoué. La deuxième fois, il a échoué. La troisième fois, il a échoué. Plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il a sursauté. Oh! C'est arrivé! Et
aujourd'hui le monde parle de Thomas Edison parce qu'il a réalisé cela. Ce matin, le Seigneur te dit, avance. Dans la prière, avance. Dans la prière, avance. Dans la présence de Dieu, continue d'y être. Continue, avance dans ce que tu fais. Qu'on te regarde et qu'on dise, depuis que tu as commencé, ça n'évolue pas. Ce n'est pas votre problème. Je vais continuer. Tu viens prier, ils te disent, vous avez exagéré chez vous là-bas. Oh, descendre devant la face de Dieu. Oh, germination. Oh, Zambabatata. Maintenant, c'est juin. Depuis que tu pries, où est la solution? Ce n'est pas votre problème. Moi, je sais que c'est lui que je cherche. Il est le Dieu des solutions. Si la solution n'est pas arrivée le matin, je serai dans sa présence. Elle viendra à 9h. Si elle n'est pas venue à 9h, elle peut arriver à 12h. Si elle n'est pas arrivée à 12h, elle peut arriver à 15h. Mais si elle n'arrive pas, je vais vouloir dormir. Mais je sais qu'ici à Kinshasa, on appelle notre Dieu Nzombo le soir. Ça signifie, pendant que tout a dit, tu ne pourras pas réussir. L'exaucement ne va pas arriver. Le miracle ne va pas arriver. Nous avons un Dieu qui fait en son temps. Nous avons un Dieu qui exauce en son temps. Et parce que Dieu fait dans son temps, je ne vais pas me décourager. La guérison n'est pas venue, je vais la chercher. Le miracle n'est pas venu, je vais le chercher. Le mariage ne vient pas, je vais persévérer. Je ne vais pas abandonner. Voilà les hommes que Dieu cherche. Bien-aimés, nous sommes au milieu de ces moments de prière. Dieu te booste ce matin. Continue à prier. Tu n'as pas vu, continue à parler. Tu n'as pas expérimenté, oui, ça va venir. Tu n'as pas été touché par la main de Dieu, mais cette main n'est pas courte. Si elle a touché ton voisin, c'est qu'elle est prête de toi. Pourquoi tu veux te décourager? Pourquoi tu veux reculer? Pourquoi tu veux abandonner Dieu? On n'abandonne pas Dieu. On ne laisse pas Dieu. Nous n'allons pas les laisser. Qu'ils nous guérissent ou pas. Où aller? Où aller? Nous sommes comme des pierres qui disent à Jésus, les autres peuvent partir et partent pécher et partent travailler, mais nous à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh frères et sœurs, n'abandonne pas la prière. Persévère. Et j'aimerais te dire, quand tu persévères, même les blocs, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui combattent les autres. Dès qu'ils te combattent, tu abandonnes. Il dit, oui, je l'ai eu. Il faisait, je l'ai combattu, il a arrêté. Mais il y a d'autres personnes inarrêtables. Vous les combattez, ils n'arrêtent pas. Vous les combattez, ils n'arrêtent pas. Vous l'accusez, il n'arrête pas. Vous essayez de mettre des crocs en jambes. Vous placez sur son chemin le pot de banane. Il dit, je m'en fous. Je vais tomber et glisser, mais je vais me relever et marcher. Je vais vouloir tomber dans votre piège. Je vais me relever et je vais continuer. Jusqu'à ce que ceux qui les combattent regardent. Ils disent, il n'a pas abandonné. Ne perdons pas le temps avec lui. Allons-y chercher quelqu'un d'autre. Parce que lui, il est inarrêtable. C'est pour cela ce matin, je prie pour l'endurance. Je prie pour l'endurance dans ta vie. Que le Dieu de cieux te rend endurant dans la vie. Tu auras cette promotion. Qu'on te combatte ou pas, dans le temps de Dieu. Persévère, persévère, persévère. Ma soeur, persévère. Ce que tu veux va arriver. Sois endurant. Je prie pour le cœur. Que Dieu vous donne un cœur qui ne se détourne pas. Un cœur qui ne lâche pas. Pourquoi tu veux abandonner? Dieu est là. La solution est là. Ne regarde pas autant des hommes. Celui qui a eu avant toi n'a pas pris ce qui t'appartenait. Celui qui a été guéri avant toi, c'était tout simplement son temps. Je chercherai Dieu. Cherche-le. Oh mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, voyez-vous, Dieu est là, il est merveilleux, n'est-ce pas? Pourquoi vouloir l'abandonner? Comment? Pourquoi vouloir le quitter? Parce que ça traîne. Qui t'a dit d'ailleurs que ça traîne? Avec quelle unité du temps il calcule que ça traîne? Qui t'a dit que ça traînait? En fonction de quoi? Pourquoi ils veulent te décourager? Bartimée n'a pas été découragé. N'écoute pas ce qu'ils disent.
Les hommes sont comme ça. Ils vont te décourager, ils vont commencer à se moquer de toi. Vous l'avez vu, au début de l'année, il était à Mimose en train de prier. Maintenant, est-ce qu'il part encore? Il ne part plus. Ils sont toujours comme ça. Quand leur Dieu ne fait pas, ils l'abandonnent. Ce sont des profiteurs. Je ne laisserai pas aux moqueurs le temps de se moquer de mon Dieu. Jamais, jamais. Je ne laisserai pas aux moqueurs le temps de critiquer mon Dieu. Papa Dieu, oh, je ne laisserai pas au moqueur ce temps-là. Je serai attaché à toi, que ça vienne, que ça ne vienne pas. Je suis attaché à Dieu. Que cet enfant arrive ou pas, je suis attaché à Dieu. Je suis comme Anne. Oh Seigneur, que ma voix se casse ou pas. Mais moi, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas, tu vas me donner cet enfant. Je suis comme Jacob. Oh Seigneur, si tu ne me bénis pas, l'aurore va arriver. Si tu ne me bénis pas, la journée va arriver. C'est toi qui dis que le jour arrive. Ça, ce n'est pas mon problème. Bénis-moi. Rataka, chata, papa. Oh. Ah là là, chata. Soyez endurants, mes frères. Ma soeur, sois forte. La vie n'est pas facile. Pourquoi? Pourquoi tu veux quitter ce mariage-là? Pourquoi? Ils vont se moquer de toi. Elle était toute joyeuse. Mais 3 ans après, elle est partie. Ils vont se moquer de toi. Tous les mariages ont toujours des soucis. Oh, on est différents, non? Je suis marié cette année, ça sera ma 7e année de mariage. Je sais de quoi je parle. On finit de parler en langue et on se dit, ah, mais je n'ai pas aimé ça. C'est pas facile. Pourquoi tu veux leur donner l'occasion? Bartimée ne les a pas donné l'avantage. Il a dit, empêchez-moi de prier, mais moi je prierai. Arrêtez-moi, mais moi je vais continuer. Persévérance. Persévérance. Une autre chose, c'est la foi. Je vais finir par là. La foi, la foi. Tout ce que Bartimée a fait avait pour fondement la foi. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui peuvent être déterminés pour recevoir. Bartimée savait que c'est Jésus vers qui je crie à la solution. Il a eu la foi. Il démontre sa foi par déjà l'appellation. Il appelle Jésus comme étant le fils de David. Ça signifie que Bartimée croyait que Jésus est le Messie qui avait été annoncé. Parce que tous les prophètes que Bartimée avait entendu parler dans l'histoire de son peuple qu'on lui racontait, on lui disait qu'Ésaïe a annoncé qu'un descendant de David sera le Messie. Les autres prophètes ont parlé du germe de David. Il le savait. Il s'attendait au Messie et il a cru. Qui dit fils de David dit le Messie, le roi qui devrait venir. Et qui dit le roi dit celui qui a reçu l'onction pour faire quoi? Pour libérer, pour sauver son peuple. C'était tout ce qu'Israël attendait. Israël attendait un sauveur. Et quand Bartimée appelle Jésus, fils de David, il reconnaît en Jésus le sauveur. Il a la foi que Jésus est le sauveur. C'est comme ça qu'il a crié. Il a crié. Il savait que le sauveur est capable de changer sa vie. Parce qu'il croyait. Vous savez, frères et sœurs, la foi est capable d'amener vers l'homme les choses qu'il désire. Tout simplement la foi. Analysez un peu le contexte de ces passages. Jésus passait. Bartimée était au bord de la route. Et Jésus drainait une foule. Ça signifie qu'il y avait plusieurs bruits autour de Jésus. Maintenant, Bartimée se met à crier. Pensez-vous que la voix de Bartimée seule avait été capable de percer le tympan de Jésus et l'arrêter? Non. Ce qui a fait arrêter Jésus, c'est la foi de Bartimée.
Parce que dans la vie, ce que Dieu exauce, ce ne sont pas nos paroles. Dieu exauce notre foi. C'est comme ça que dans la Bible, à plusieurs reprises, Jésus pouvait dire aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a guéri. Dieu exauce la foi. N'ayons pas cette impression du pentecôtisme moderne qui nous fait croire, c'est à force de crier, à force de bruit, que Dieu va répondre. Oui, il y a des moments où on varie dans la prière et qu'on sort, c'est une bonne chose. Mais Dieu, au-delà d'écouter les paroles, il écoute quoi? Il écoute la foi. C'est pourquoi tu dois développer ta foi. Alors que tu invoques Dieu, invoque-le avec foi. Sois convaincu, frères et sœurs. Aujourd'hui, les hommes et les femmes convaincus dans la présence de Dieu sont rares. Êtes-vous convaincu que dans quelques minutes, quand nous allons prier, ton papa qui est dans les cieux, qui t'a sauvé par l'œuvre de la croix, va t'exaucer? C'est comme ça que généralement, on a l'habitude de dire, oui Seigneur, je crois que tu feras. C'est quel temps? Futur. Quel futur? On l'appelle futur simple. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que la chose ne se fait pas dans l'immédiat, dans le présent. C'est une chose qui se fera dans le futur. Aujourd'hui, tu pries, tu dis, Seigneur, je crois que tu vas me donner l'enfant. Tu le feras au nom de Jésus. Amen. Tu pars, non? Tu reviens demain. Demain, c'est le futur. Hein? Quand tu as dit tu feras aujourd'hui, quand tu arrives demain, tu feras, là, doit cesser d'être tu feras. Mais nous, chaque jour, quand nous venons dans la présence de Dieu, on dirait que c'est nous-mêmes qui, Dieu a déjà dressé la table. Maintenant, il nous invite, viens manger par la foi. Nous regardons la table, on dit à Papa Dieu, elle est dressée, tu feras. Ça signifie, je mangerai demain. Quand tu viens encore dans la présence de Dieu, il dit, c'est déjà fait, la table est là. Tu dis, oui, j'ai vu, je mangerai demain. Chaque fois que tu dis toujours, Seigneur, tu feras, Seigneur, tu feras, Seigneur, tu feras, tu veux dire à Papa Dieu, oui, dans le futur, tu vas le faire. Or, le futur reste toujours futur. Qui a déjà vu le futur ici? Moi, je n'ai jamais vu le futur. Demain, chez moi, est resté toujours demain. On est dimanche, non? Si je parle du lundi, je vais dire quoi? Demain. Quand j'arrive demain, demain devient quoi? Aujourd'hui, et le demain demeure toujours demain. Et parce que demain demeure demain, et que moi je n'ai jamais vu demain, Papa Dieu, je ne t'amène pas demain parce que je ne vois pas demain. Moi c'est aujourd'hui, c'est le jour que tu m'as donné. Parce que tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu feras. Je crois que tu fais aujourd'hui. Je ne dis pas tu feras demain. Est-ce que tu n'es pas capable? Frère, analysons un peu les choses de la Bible. Quand on dit Seigneur, tu feras, est-ce que Dieu t'a dit, quand il t'écoute, il te laisse, il va dans le labo, il fabrique l'enfant qu'il doit te donner, il fabrique l'homme qu'il doit te donner, pour qu'il te dise, dis-moi, tu feras, pour que j'aie du temps d'aller fabriquer et chercher et t'amener. Dieu n'a pas besoin de fabriquer. Tout ce qu'il te faut, Dieu l'a déjà créé. Tout ce qu'il te faut, Dieu l'a déjà. Alors pourquoi tu ramènes demain? Ce matin, nous n'avons pas besoin de dire à notre Dieu, tu feras. Moi, je suis venu vous dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de tu feras. Il est un Dieu qui fait. Il est un Dieu qui fait. Bartimée n'a pas prié en disant, Jésus, tu feras. Il a dit, guéris-moi. Il a dit, guéris-moi. Frères et sœurs, la foi est capable de rendre ce qui était impossible aux yeux des hommes possible. Pour les hommes qui étaient autour de Bartimée, il est aveugle. Il n'a jamais vu. Ils ne savent pas s'il verra ou pas. Mais lui, Bartimée, savait, c'est impossible. Mais cet homme qui est devant moi, il est l'homme qui change l'impossible en possible. L'impossible devant lui devient possible. C'est comme ça que Jésus-Christ a suivi même les morts. Cet homme Jésus est terrible. Il est terrible. Vous vous imaginez, il arrive à Béthanie. On lui dit, ton ami Lazare est mort. Il est déjà dans le sépulcre. Jésus suit Lazare là-bas. Il arrive, il dit, il est où? Il l'a suivi même là-bas. Et puis après, il dit, enlevez la pierre. Et il crie maintenant.
Il dit Lazare, sors. Lazare, sors. C'est Jésus n'est pas comme un homme. Il est tellement puissant. Il est tellement grand. Il est tellement redoutable. Il est tellement glorieux. Il est celui qui nous a apporté l'exaucement dans sa plénitude. La Bible dit, c'est Paul qui dit aux Romains, si Dieu n'a pas épargné son propre fils et qu'il l'a donné mourir à la croix pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec son fils? J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu adores réellement Jésus-Christ mort et ressuscité, en Jésus-Christ, il y a tous les exaucements de Dieu. Jésus renferme tous les miracles de Dieu. Cet homme en lui, il y a tout. Il y a tout. La guérison est en Jésus. La restauration en Jésus. La consolation en Jésus. Le mariage en Jésus. La paix du cœur en Jésus. La victoire en Jésus. La promotion en Jésus. Les dons de l'esprit en Jésus. La puissance en Jésus. Tout est en Jésus. Et quand je prie Jésus, j'ai la foi. Les hommes de foi croient que parce que Jésus est vivant, la chose va arriver. Et quand il prie, lui ne croit pas que c'est impossible. Même s'il prie pour un homme qui a un cancer au stade terminal, il dit les médecins l'ont appelé stade terminal. Mais celui que je prie, il est le créateur qui a créé toutes les cellules, qui est capable de remplacer les cellules sans passer par les bistouris, sans passer par une opération. Voilà les hommes de foi. Prie avec foi. Ne regarde pas, frère. La vie est déjà compliquée sur cette terre. Et la vie a déjà autant de coups, autant de choses. Pourquoi tu regardes à la vie? Tu vas te décourager. Hey, tu vas vieillir trop vite. Laisse les histoires de la vie. Papa Dieu s'en occupe. Et tout ce que toi tu fais, fais comme Bartimée. Je crie à toi. Je crois que tu vas faire. Le mariage n'est pas encore arrivé. Moi je crois qu'il arrive. L'enfant n'est pas encore arrivé. Je crois qu'il arrive. La douleur de la maladie est là. Je le sens dans mon corps. Mais je sais aussi que tu m'as guéri. Les hommes de la foi n'ont pas un langage d'impossible. Parce que chez leur Dieu, il n'y a pas d'impossible. Jésus que nous adorons n'a pas d'impossible. Jamais. Oh, jamais, jamais. Si chez Jésus il y avait d'impossible, on arrêterait de les prêcher. Frère, par moment quand je me regarde, je dis toujours, oh Seigneur, je suis trop jeune pour cette affaire de l'évangile, Seigneur. Tu ne m'as pas appelé à annoncer un évangile d'aventure. Pensez-vous que je suis un motivateur? Pensez-vous que les prédicateurs sont des coachs de développement personnel? Non, frère, je ne vous amène pas un développement personnel ici. Je ne vous amène pas la pensée positive ici. Je vous amène la parole de Dieu qui parle de Jésus. Jésus est plus qu'un coach de motivation et de développement personnel. Il est le seul qui guérit les malades. Il est le seul qui restaure les vies. Il est le seul qui impacte des générations. Non, Jésus est puissant. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce qui a traîné? Qu'est-ce qui est compliqué dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Frère, je ne suis pas venu avec des discours. Non, jamais. Pensez-vous que j'ai quitté Mboujmaï là-bas pour vous amener les discours? Jésus n'est pas dans les discours. Les discours ne donnent pas la vie, mais il y a la parole de Dieu. Cette parole, quand elle pénètre le cœur, quand elle pénètre dans les entrailles de quelqu'un, elle impacte la vie, elle change la vie, elle relève le faible. Celui qui était tombé est fortifié par la parole de Dieu. Ce qui était mort reçoit la vie par la parole de Dieu. Elle est puissante. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Qui t'a dit que c'est impossible? Qui t'a dit ça? Il est où? Qui t'a dit ça? Avant qu'il ne naisse, la parole de Dieu existait. Avant qu'il nomme ta maladie, Christ existait. Qui t'a dit que c'est impossible? Pourquoi tu tiens à cela, mon frère? Pourquoi? Pourquoi tu veux être découragé dans la vie? Qui t'a dit que c'est impossible? Ce matin, j'aimerais annuler toute parole d'impossibilité sur ta vie. Toi qui es ici en ces lieux, même toi qui es dans l'autre parcelle, quelles que soient toutes les paroles négatives, les paroles de malheur, les paroles de malédiction, les paroles de pleurs, les paroles de lamentation, les paroles d'inquiétude,
qui ont été sémées en toi, que ce soit par ton père, que ce soit par ta mère, que ce soit par les scientifiques, que ce soit par les voisins, quelle que soit la source de ces paroles, au nom puissant de Jésus, j'annule toutes ces paroles. Je plante maintenant dans ton cœur la parole de Dieu. Cette parole qui te dit que Dieu te connaît. Cette parole qui te dit qu'il a des projets de bonheur pour toi. Cette parole qui te dit tes lendemains sont meilleurs. Cette parole qui te dit tu es la tête et non la queue. Cette parole qui te dit que Christ a gagné et vaincu à la croix. J'annule, j'annule, j'annule. Toi qui vis avec ces disques de paroles de malheur, je les annule ce matin. Toutes ces paroles qui ont découragé ta foi, toutes ces paroles qui t'ont mis KO, tu te regardes, tu n'as plus la foi. Tu te regardes, tu dis, mais on m'a dit, on a grandi avec. Jésus-Christ arrête même l'héréditaire. Si les autres de la famille ont vécu cela, ton cas est à part. Parce que tu as Jésus en toi. C'est ce qui a fait la différence entre Bartimée et les autres aveugles de Jéricho. Bartimée a eu l'occasion de rencontrer Jésus, l'homme solution. Je ne sais pas quel genre de paroles tu as. Je déloge cela. C'est oh Saint-Esprit. Extirpe ces paroles dans le cœur. Rataka yekabashu mabratatata. Ranolomo shaka. Extirpe toutes ces paroles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, 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 non. Ces paroles n'ont plus d'impact. Ces paroles n'ont plus d'impact. Shadadadadada. Torakeka ratapapa. Toutes ces paroles qui créent la peur. Non, 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 non. C'est-à-dire, moi je crois et nous croyons que ta parole est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Vrai que c'est que le monde dit. Vrai que c'est que la science dit. Vrai que c'est que les scientifiques disent. Non, Seigneur, nous ne dépendons pas de toutes ces autres paroles. Nous dépendons de ta parole. Ta parole a dit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Ce matin, Seigneur, j'annule les diagnostics de docteurs. J'annule les diagnostics de médecins. Quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont déclaré. Non, non, ce ne sont pas eux qui nous font vivre. Jamais. Ce n'est pas la seringue qui me fait vivre. Ce n'est pas cette piqûre. Non, 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 non. Shandabara takaba. Rakalamalokotoko. Randoko shatata. Rikayamazoto. Arika kaka. Mareta papapa. Arika kaka 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 kaka. Hey! Toute personne qui a un poids dans son cœur, un poids dû à toutes les paroles qu'il a entendues des autorités familiales. Tu es là, ici en ces lieux. Certaines autorités de la famille ont eu à dire des choses, pas qu'ils te maudissaient, non, mais elles ont seulement parlé. Et leurs paroles depuis ont créé un chamboulement dans ton cœur. Tu vis, mais tu as l'impression que le poids de ces paroles pèse sur toi. Chaque fois que tu penses à l'épanouissement, tu as l'impression que ces paroles t'empêchent d'être épanoui. Lève tout simplement tes mains. Ce matin, le Seigneur ôte ce poids de ton cœur. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, son cœur est libéré, son cœur est libéré. Et ce poids est ôté. Ce poids est ôté. Maintenant, 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 maintenant. Allez, maintenant, 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 maintenant. Maintenant. Elle est libérée. Elle est libérée de ses poids. Elle est libérée de ses poids. J'invite l'autorité suprême, Jésus-Christ de Nazareth, dans sa vie. Ratatata. Arakayala la chata. Oh Jésus. Alléluia.
Écoute, je vais finir par là. Tiens juste ton voisin. Tiens juste la main de quelqu'un, que vous soyez debout ou assis, ce n'est pas un problème. On va prier pour la récupération de tout ce qui a été perdu. Et je t'appelle à rester focalisé sur le Seigneur pendant ces quelques minutes. Il y a des personnes qui vont être renouvelées par la puissance de l'Esprit. Le feu de l'Esprit va rallumer en toi tout ce qui a été en berne pendant un moment alors que tu l'avais. Tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir afin que ces réalités et expériences spirituelles que tu avais se manifestent encore. Est-ce qu'ensemble on peut juste ouvrir nos bouches et commencer à parler? Lèvons nos voix et prions pour la restauration. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Je reçois ce que j'avais et que j'avais perdu. Je reçois ce que j'avais et que j'avais perdu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ton feu, tu rallumes la flamme. Ratakakakaka, shintabababababa. Ronokola kiyamare tatata. Rekakakaka, inolomo shata. Marunte paka. Zumpra tatatata. Rokakakaka, inolomo shata. Reçois cette restauration. Reçois. Reçois cela. Oui, reçois cette restauration. Ma soeur reçoit cette restauration. Mon frère reçoit cette restauration. La flamme de l'esprit. Le feu de l'esprit sur toi. Le feu de l'esprit sur toi. Le feu de l'esprit sur toi. Il restaure. Ratak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 a. Zotarina le shakia mama. Maretaka retaka la baba. Zente karenta lebo shatatata. Oui, tu le reçois. Oui, tu l'expérimentes. Oui. Oui, maintenant. Certains auront l'impression qu'ils ont un peu de picotement dans les yeux. Oui, ça se manifeste physiquement, mais spirituellement, il y a les écailles qui tombent, et la vision est restaurée. Reçois. Oui, reçois cela. Chatatata. Rakayalash. Jésus, merci. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut rester calme un instant? Tu peux laisser la main de ton voisin, je vais prier. Précieux Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos cœurs et au plus profond de nous. Merci pour ce travail que tu fais dans les cœurs, dans le plus profond de la vie de ces hommes et ces femmes. Ce changement qu'aucun homme ne pouvait apporter, tu l'as apporté et tu donnes à quelqu'un de témoigner
de ce que tu as fait pendant ces instants. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce merveilleux message. Pasteur, encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse encore davantage. Ce message qui nous fait du bien, ce message qui nous rappelle que nous devons invoquer selon la sensibilité de l'esprit, invoquer avec persévérance et avec foi. Que Dieu soit béni, que le Saint-Esprit nous aide à assimiler ces paroles et en faire partie de notre vie. Bien-aimés, avant de recevoir la clôture, la prière de clôture de la fin de notre temps de prière, nous aimerions insister encore sur le fait que nous sommes dans le mois de prière où, comme vous l'avez constaté, plusieurs serviteurs de Dieu viennent pour nous apporter, nous aider aussi nous aider par la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, comme le pasteur, à la fin, la dernière semaine, comme Papa Tom l'a dit, nous allons recevoir le couple Lumande qui vient de Paris. Et non seulement ça, mais dans l'organisation de tout ce qu'il y a autour de ces activités, le groupe électrogène qui doit fonctionner matin, soir, et plein d'autres histoires qui a, plein d'autres charges qui tournent autour de ces activités. Comme vous le savez, l'Église a besoin de votre soutien, raison pour laquelle on insiste encore pour ne pas être fatigué. Je sais que le Seigneur va nous bénir et il nous bénit. Je ne vais pas parler au futur. Le pasteur Hérault nous a dit qu'il ne faut pas parler au futur parce qu'il a déjà agi. Et le Seigneur nous a bénis et donc nous pouvons aussi participer aux activités du mois de du mois de juin, joins-toi à la prière. Et pour cela, mettez votre contribution dans une enveloppe sur laquelle vous écrivez mois de juin et ainsi cela va être utilisé particulièrement pour ces activités. Si vous ne savez pas le faire aujourd'hui, vous pouvez passer au bureau pendant la semaine et là, vous pourrez déposer votre contribution. Et à la sortie du culte, le service d'accueil va vous donner des enveloppes. Rappelez-vous que nous avons une alliance où chaque mois, nous devons prendre une enveloppe et déposer là-dedans de l'argent qui va servir à toutes les constructions. À la Villa 6, la construction est en train de continuer et il y a plein d'autres activités qui demandent notre contribution. Vous savez également que l'Église est engagée dans la mission. Nous avons eu déjà notre première extension à Pointe-Noire et cela va exiger beaucoup de soutien. Et pour cela, pour vous qui êtes dans le club 200, n'hésitez pas à donner vos contributions. Y a-t-il ceux qui sont là pour la première fois? C'est la première fois que vous venez vous rassembler avec nous. Si vous êtes là, je vous prie de lever la main et nous allons vous accueillir. Il y a une main vers le fond. Il y en a 2, 3, 4, 5. Que Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs. Je demanderai aux frères et sœurs qui sont à côté de les saluer de la part du pasteur et de notre part. Saluez-les avec un gros sourire pour manifester notre joie de vous voir au milieu de nous. Nos frères du service des conseillers vont vous accompagner pour avoir un petit entretien avec vous et vous dire ce que nous sommes. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Tendre Père, nous nous adressons à toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour la vie d'abord que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Nous te recommandons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions, Seigneur, de nous bénir encore davantage afin que nous puissions contribuer à l'avancement du royaume, non seulement par nos dons, par notre être, mais aussi par les biens que tu nous accordes. Bénis, Seigneur, ceux qui donnent. Ceux qui n'en ont pas, je sais que tu les as bénis et ils vont le faire au courant de la semaine.
Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a une action de grâce. Le couple Métaux, Érudit et Cora remercie le Seigneur et rend des multiples actions de grâce pour la naissance d'une petite fille au nom de Joanne Métaux depuis le lundi 9 juin 2025. À Dieu soit la gloire. Je suppose que maman Cora n'est pas là, mais Érudit, il est là avec nous ce matin. Oui, nous allons acclamer le Seigneur pour cela avec une offrande d'action de grâce. Que Dieu soit béni. Il est celui qui nous bénit, il est celui qui nous fait tant de bien. Et n'hésitons pas, bien-aimés, n'hésitons pas à lui rendre tous ce qui lui est dû, l'honneur. Et nous rappelons encore que nous sommes ici dans notre activité de Joins-toi à la prière. Et c'est chaque matin que nous avons notre dévotion matinale qui commence de 5h30 à 6h30. Et les après-midi, notre plénière du soir qui commence à 17h jusqu'à 19h30. C'est un moment de prière, c'est un moment où, comme le thème le dit, invoque-moi et je te répondrai. Nous sommes en prière, nous prenons le temps de nous abreuver de tout ce que nous recevons comme parole, de prendre du temps dans la prière, non pas seulement lorsque nous venons ici dans les réunions, mais chaque fois que nous sommes à la maison, où que nous soyons, prenons un petit temps, même si vous êtes dans le brouhaha, il y a du bruit autour de vous, vous pouvez vous enfermer en vous-même, même pour 2 secondes, dire quelque chose à papa, passer du temps avec lui, passer du temps avec notre Seigneur Jésus dans des moments qui peuvent être très courts mais très intenses et ainsi rester dans cette attitude de prière. Joint à la prière, c'est ce moment que nous passons ensemble qui nous fait du